montre vraiment comme ça au global. Alors là, le fait de partir et de voir tout ça, ça m'angoisse puissance 1000, mais vraiment. Bon, j'ai la tête encore endormie. Je suis encore en pyjama. Parce que je viens de terminer le montage de ma vidéo que normalement vous avez vu la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets ici ou ici, je ne sais pas où, si j'arrive à le mettre déjà, pour aller la voir, pour vous annoncer où est-ce que je suis, parce que du coup si vous n'avez pas vu, vous ne savez pas qu'est-ce que je fais ici. Donc on est à faire. Avec ça, je te fais un contrat maintenant. Allez. Allez go, on va aller se prendre un petit café. Maintenant je peux pas vous dire que je bois du café. En fait on a déjà là on est dans la résidence, il y a plein de petits trucs, des restos, des cafés, etc. Et on a un café particulièrement qui propose, comment il appelle ça? Un Madagascar je crois. En fait c'est un genre de café latte avec des grains de vanille Madagascar. C'est trop bon. C'est un peu notre petit rituel après manger. Trop beau. T'es sûr que c'est le Madagascar celui-là? Ah oui, il y a des petits points. Petite balade dans le parc de la résidence. C'est hyper, je vous l'ai dit ici, c'est très green. Il y a des petites cascades, etc. Et en fait, on est vraiment au milieu des villas. Dans le quartier, il y a le côté appartement et le côté villa qui est beaucoup plus luxueux. Et du coup, qui est rempli de verdure comme ça. Donc vous avez des lacs, un petit chemin de plusieurs kilomètres. Et plein de nature comme ça, je trouve ça trop chouette. Du coup on vient souvent ici pour venir se balader, papoter, boire un café, etc. Des fois travailler et j'adore. J'adore parce qu'ici en fait il y a plein de petits spots comme ça où on peut se poser pour travailler, faire un petit pique-nique, etc. Trop beau. C'est la fête chez les voisins. Bon du coup si ça vous dit je vous fais une petite visite de l'appartement. Pour le moment on n'a vraiment pas encore beaucoup de choses. On a quelques petits meubles que j'ai récupérés chez un brocanteur ici à Dubaï qui est absolument génial. J'ai pris pas mal de choses de chez lui qui étaient en stock du coup donc j'ai pu le récupérer. Sinon tout le reste en fait c'est en attente. On a commandé un canapé etc. En fait à Dubaï les magasins ils n'ont pas beaucoup de stock. Il y a beaucoup de sur-mesure si on veut un canapé etc. En fait ils fabriquent donc forcément ça met 2-3 semaines voire 4 semaines des fois. Donc là c'est le cas pour notre canapé, la table basse et je vais mettre un grand miroir à l'entrée et pareil c'est que du sur-mesure. Donc tant mieux parce qu'au moins ça fait pas de surconsommation mais il faut attendre. Du coup là on arrive dans l'entrée. Donc ça c'est l'un des meubles que j'ai acheté comme je vous l'ai dit. C'est chez Lucky's Furniture, j'aime trop. J'ai mis une petite boîte ici de chez H&M dans lequel je mets tous les petits masques etc. Donc là je vais mettre un miroir. Enfin c'est vraiment très vide en ce moment. Je vous montre vraiment comme ça au global. Mais il faudra l'imaginer, je vous ferai vraiment un appartement de tour où on verra vraiment toute ma déco, mes meubles et tout ça. Pour le moment, j'ai ces petits tabourets que j'aime trop. Et la table aussi, pareil, du coup, je l'ai pris chez Lucky's Furniture. Du coup, on a le même bois vraiment partout, c'est du manguier. Voilà, comme ça, on a une petite harmonie comme ça au niveau des bois. Les chaises, je les ai achetées chez Homebox, je crois. Donc, c'est un magasin qui accueille ici sur Dubaï. Et voilà, à peu près. J'ai des arbres de partout parce que ça j'aime trop, c'était juste obligatoire. On en a un derrière donc que je vous ai montré, c'est un jasmin et celui-ci c'est un ficus. Ici on a la chambre d'amis qui est du coup toute vide parce qu'on n'a pas encore reçu les matelas etc. Elle est immense. En fait à la base c'est la master bedroom, c'est-à-dire la chambre vraiment principale, mais on a décidé de la mettre en chambre d'amis parce que déjà elle est directement sur le salon et je trouve pas ça top. Et en fait ça sera chambre d'amis plus bureau. Je pense qu'ici on va mettre le lit d'amis et ici je vais installer mon bureau comme ça. J'aurai la vue qui est très sympa, on a le coucher de soleil juste là-bas derrière donc ça sera plutôt agréable. Et voilà, avec la petite salle de bain, je vous montre rapidement, mais vraiment j'ai envie de vous faire une jolie vidéo du coup quand tout sera bien aménagé, mais je suis obligée de vous montrer un peu maintenant parce que comme je vais tout recevoir assez tardivement,
je suis obligée de vous montrer un petit peu quoi. Et ici du coup, on arrive sur notre chambre. Donc c'est un tout petit peu plus petite que l'autre, mais que je trouvais beaucoup plus sympa parce qu'en fait on a une terrasse juste là avec la vue qui est dégagée. Alors le bruit qu'on entend en fait c'est la fontaine. En bas là il y a une grande fontaine, tout un petit ruisseau qui passe comme ça. Et la vue est vraiment très très sympa. Là c'est un petit peu couvert, mais on a le Burj Khalifa là-bas, donc la nuit on voit le Burj Khalifa qui s'illumine et tout ça. Et tout ce que vous voyez là, les terres, c'est en fait une réserve naturelle, donc ça sera jamais construit, donc ça c'est plutôt chouette. Et voilà, on a installé notre petit salon ici. Voilà la chambre. Pour le moment c'est le lit en fait de la chambre d'amis, c'est un 160. Je me suis commandé un lit chez Emma Matelas, avec le grand matelas, etc. J'ai pris un 200 sur 200, ça va être juste immense. Mais ça va être sympa, je pense. Voici le dressing, donc avec des placards partout et des rangements vraiment partout. Ça, c'était juste le rêve, un truc aussi grand. Et la salle de bain juste là. Voilà. On a fait le tour. Du coup, comme je vous le disais, pour le moment, c'est encore bien vide ici à la maison. J'ai pas mal de choses encore à acheter. Donc le canapé, par exemple, ça c'est bon parce que je le fais faire sur mesure. Mais il y a plein de petites bricoles en fait qui sont nécessaires. Je vais regarder aussi un petit peu sur internet et j'ai ma soeur qui m'a parlé de Poulpeo. Alors je connaissais Poulpeo parce que je pense que même vous connaissez, on en entend beaucoup parler, c'est une application de cashback. En fait ils m'ont contacté pour me proposer une collaboration. Du coup Cathy a creusé un petit peu et en fait on s'est rendu compte que c'était juste trop bien. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais passé le cap de Poulpeo. En fait on a fait une simulation sur un truc que j'ai acheté dernièrement. Genre j'aurais pu économiser 100 € de cashback, donc c'est juste énorme. Du coup je vais télécharger ça sur mon ordinateur directement, je vais mettre la petite vignette. Vous pouvez mettre une extension sur Chrome en fait, comme ça quand vous êtes sur un site, vous l'avez de suite. Donc je vais faire ça, j'ai un code de parrainage aussi donc je vais vous le partager. Et voilà, let's go. Alors un truc qui est vraiment hyper pratique dans cet appart, c'est qu'il y a des rangements de partout et ils sont même cachés ici. Du coup j'ai mis mon ordi là. Hop. Alors si vous connaissez pas encore Poulpeo, qu'est-ce que c'est exactement? En fait c'est donc un service de cashback qui rembourse en gros une partie de vos achats. C'est un petit peu comme une carte de fidélité finalement, mais au lieu de cumuler des points, vous cumulez de l'argent en réel. Alors comment ça fonctionne? En fait c'est assez simple. Quand vous faites vos achats sur l'une des 1700 marques partenaires de chez Poulpeo, la marque reverse une commission à Poulpeo et Poulpeo vous reverse une partie de cette commission. Évidemment c'est 100% gratuit, c'est sans engagement, donc vous pouvez tout à fait tester. Par exemple moi là j'ai testé sur le site de Emma Matelas, parce que comme je vous ai dit j'ai commandé un matelas chez Emma Matelas et en fait avec l'extension on peut voir que en fait il me cherche vraiment le meilleur code promo actuel, plus le cashback. Donc plus besoin de chercher des codes ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites de code promo. Avec l'extension, ça vous le trouve de suite. Alors du coup, Cathy m'a communiqué un code de parrainage que la marque m'a confié. Avec ce code de parrainage, ça vous offre directement 5 € sur votre cagnotte. Il y a 1 € supplémentaire qui vous est reversé du coup si jamais vous mettez cette petite extension, et franchement je vous conseille vraiment de la mettre parce que on pense pas toujours à regarder en fait si c'est partenaire de Poulpeo ou pas. Et en fait sur toutes les personnes du coup qui auront utilisé mon code de parrainage, il y aura un tirage au sort qui sera fait dans un mois à peu près. C'est Poulpeo directement qui vous contactera. La personne tirée au sort recevra 100 € directement sur votre cagnotte, sachant que à partir de 10 €, vous pouvez vous transférer l'argent de votre cagnotte directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, si jamais en tout cas ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire parce que c'est hyper intéressant, je trouve vraiment. Je sais pas pourquoi, parce que vraiment Poulpeo, j'en entends parler depuis très très longtemps et je me suis jamais vraiment penchée sur ce site, alors qu'en fait ils ont plein de partenaires chez qui je commande assez régulièrement, donc je pense que j'ai perdu pas mal d'argent, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, encore une fois, c'est le genre de collaboration qui tombe bien, parce que finalement il y a plein de collaborations comme ça où je connaissais peut-être pas forcément, ou en tout cas j'avais peut-être un petit peu de réticence, etc. C'est là où Cathy, c'est bien qu'elle soit là aussi parce qu'elle a un œil un petit peu extérieur et en fait elle prend vraiment le temps de chercher si la collaboration peut être intéressante pour moi, si ça peut me plaire, etc. Alors qu'avant, quand j'avais pas trop le temps, des fois je disais bah non, ça laisse tomber, ça va pas me plaire. Alors qu'en fait si je creuse un petit peu, je me rends compte qu'en fait si c'est vraiment pas mal du tout quoi. Donc ça c'est vraiment chouette et voilà. Du coup, il y en a pas mal qui m'ont demandé en fait quelles plantes on avait mis. Du coup, ça c'est un jasmin, mais c'est un jasmin thaïlandais, je crois. Et
Donc du coup en fait on a mis vraiment que des plantes qui pouvaient accepter le soleil bien fort, même pendant l'été parce qu'ici les températures elles montent beaucoup et qui n'ont pas besoin d'être trop arrosées. Je crois qu'il faut les arroser à peu près une fois par semaine, donc ça va. Et donc ça c'est le jasmin de taille. Ici on a mis un olivier, ça c'est aussi un jasmin de taille mais du coup qui est beaucoup plus grand. Demain on prend l'avion pour aller en France, pour aller chercher Toulouse. Donc demain lundi, normalement si vous voyez ce vlog, je pense que je vais le poster la semaine prochaine. Du coup je serai déjà rentrée et normalement j'aurai déjà Toulouse avec moi. Je crois... Ça m'angoisse tellement, vous savez même pas. Je crois que honnêtement, je crois que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie avec toutes les démarches administratives. C'est un truc de fou. En fait, c'est comme il y a de l'humain en jeu, il y a Toulouse qui est dedans au milieu, et si je fais une erreur, je veux pas qu'il ait fait des examens médicaux pour rien. Enfin, vraiment, ça me stresse tellement. J'ai très peur aussi du Covid actuellement. Forcément, et je vois qu'en France c'est juste un truc de malade, mais vraiment, je crois que j'ai vu encore hier 300 000 cas par jour, mais c'est un délire. C'est un délire. Ici en fait on est un peu déconnecté parce que, enfin j'entendais plus trop parler du Covid, alors là le fait de partir et de voir tout ça, ça m'angoisse puissance 1000, mais vraiment j'ai qu'une seule peur, c'est, j'ose même pas dire le mot, mais j'allais dire de le choper là-bas, mais je touche du bois et vraiment. Je veux trop revenir. Il faut vraiment que vendredi, je sois sur la route, direction Paris, avec un test positif, avec Toulouse sous le bras, on prenne l'avion et samedi, on arrive ici. Je suis stressée de ouf. Jour J, ça y est, bon, j'ai pas très bien dormi. Je crois que je fais de la sinusite depuis quelques jours. Mais ça va, je suis en forme. Et ben voilà, on est samedi, j'étais censée rentrer hier et vu comment je suis habillée, vous vous en doutez, je suis toujours en France. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, avant de partir en France, avant de prendre mon vol, j'ai fait un test PCR qui était négatif. Vous l'avez vu d'ailleurs en vidéo, le matin de partir, j'avais vraiment mal à la tête, j'avais de la sinusite. Et en fait, la sinusite, c'était tout simplement les premiers symptômes du Covid. Du coup, quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment pas très bien. J'ai fait un autotest qui s'est avéré être positif. Et nous voilà, bloqués ici. On peut pas repartir tant qu'on n'a pas un test négatif. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Ça peut prendre jusqu'à 8 semaines. J'ose même pas y croire. Bon, je pensais pas du tout terminer cette vidéo de cette manière. Normalement, elle devait vraiment se dérouler avec un peu toutes les étapes vétérinaires, avec Toulouse, etc. Je voulais vous montrer un petit peu tout ça et vous montrer toute cette semaine parce que j'avais pas mal de projets ici et finalement tout s'est mis en pause. Donc du coup, la vidéo se met aussi un petit peu sur pause comme ça, brutalement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ce nouveau petit format. C'est la première fois que je filme avec cette caméra, donc je pense que j'ai encore des modifications à faire, que ce soit au niveau de la stabilité ou du micro, je crois, ou de la netteté aussi. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais me reposer et attendre, et voilà. C'est plus qu'à croiser les doigts pour moi, que ça dure pas trop longtemps. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.